Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo je vais enfin vous délivrer mes secondes impressions sur la dernière commande que j'ai eue. Donc il s'agissait de 9 casse-têtes dont 2 3x3. Je vais essayer de faire ça assez rapidement, je suis désolé. Je vais d'abord passer en revue tout ce qui n'est pas 3x3 pour vous donner vraiment mon ressenti là-dessus. Excusez-moi, il fait très chaud donc je risque de pas mal m'essuyer. On va commencer tout de suite par le plus simple, le plus classique entre guillemets. Donc on est sur le Z Twist de chez Z-Cube. Donc frosted plastique. Très léger, ça tourne bien. Je veux dire, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ici? Méfiez-vous simplement, vous avez des centerpiece qui ont deux couleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à la manière d'un 3x3 qui a des autocollants avec des motifs, ça peut se retourner. Donc du coup, quand vous avez fini le cube, en fait, vous avez ces pièces-là qui sont pas dans le bon sens. Moi, je ne connais absolument pas les algorithmes par cœur sur ce type de cas, donc j'étais obligé d'aller sur internet pour les récupérer et les suivre. Et je vous avoue que ça m'a un peu gavé, j'ai pas fait le cube 20 fois non plus, hein. Donc voilà, juste savoir que c'est un 3x3 avec la particularité des centres. Il tourne très bien et il a un très bon design. Je trouve que c'est un chouette objet de déco si vous le résolvez pas tous les jours. Donc voilà, moi je suis assez client de ce genre d'objet, je suis très content de l'avoir. Ensuite, on va passer sur le 2x2x3 de chez Chi. Alors le 2x2x3 de chez Chi qui arrivait lubrifié avec son frosted plastique, avec voilà, son turning qui est plutôt cool, qui est très smooth en fait. Vous avez une vis à l'intérieur au cas où vous voudriez le speed se lever. La petite particularité, c'est que vous avez moins de problèmes de parité que sur le 2x2x4 ou le Rubik's Tower, et c'est beaucoup moins un enfer à résoudre celui-ci. Néanmoins, j'ai rencontré quelques obstacles, comme notamment les deux coins qui sont retournés sur eux-mêmes ou qui sont inversés. Pareil que le Z-Twist, je n'ai pas la formule, donc je vais aller voir sur internet, donc c'est chiant, et j'arrive pas à les retenir, puisque de toute façon ce sont des casse-têtes que je ne fais pas tous les jours, donc mon cerveau n'intègre pas ce genre de formule. Mais pour l'avoir fait, on va dire 5-6 fois, c'est un casse-tête qui reste relativement fun, en plus il est vraiment très petit, il fait, je pense que... Ouais, il a un chouïa plus haut qu'un 3x3, mais en vrai il est très compact et très transportable, donc c'est vraiment très chouette. Voilà, bon, pour ce casse-tête qui est de très bonne facture et qui fonctionne très bien ici. Hop, donc à nouveau très content. On va passer ici sur le DinoCube. Le DinoCube, toujours frosted plastique. Alors l'ensemble est en frosted plastique. Je pense que la mode du glossy a complètement disparu. Désolé pour ceux qui aimaient ça. Le DinoCube qui m'avait un peu surpris à l'unboxing avec son mécanisme. En fait, si vous voulez, quand je l'ai choisi sur internet, je ne pensais pas qu'il avait ce système-là en fait. Donc, mais sinon voilà, ça m'a pas posé plus de problèmes que ça. Si vous savez résoudre un Pyramix Duo ou un Six Pot, il y a des chances que vous sachiez résoudre ce DinoCube très facilement. C'est le même principe, hein. Vous devez mettre des choses en retrait pour les protéger temporairement, le temps de faire d'autres mouvements. Donc c'est vraiment bidon, il n'y a pas besoin de notion particulière. Et ouais, ça, je veux dire, une fois qu'il est mélangé, ça vous prendra peut-être 1 minute à résoudre, tout au plus. Voilà, bon voilà. En termes de motif de mélange, c'est pas la teuf, mais bon voilà, ça reste un bel objet aussi. Tout de même, donc à nouveau, très content de l'avoir, il tourne bien, voilà, j'ai tout dit. Moi il est arrivé lubrifié, juste aussi pour l'info, comme avec le 2x2x3, donc apparemment Chi lube tout leur casse-tête. On va ensuite arriver sur l'ovni un peu de la commande, donc qui était ce Chi OS, qui est un de mes coups de cœur, je dois bien avouer que j'ai bien kiffé. Déjà j'aime bien le bruit qu'il fait. J'aime bien le ressenti en main une fois qu'il est en mouvement. Et en fait, malgré son design, il est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît en fait. Il faut juste faire attention à avoir systématiquement deux reliefs côte à côte. Voilà, comme ici. On en a, oups, je sais pas si on va le voir. Voilà, côte à côte, ici, côte à côte. Et ne pas en avoir des isolés comme ça, ou des groupes de 3 ou des choses comme ça. Et une fois que vous avez fait ça, généralement, c'est quasiment résolu en fait. Voilà, ça y est, je sais même plus. Bah écoutez, j'arrive même plus à le... Voilà, c'est bon, on l'a trouvé. Sinon, il est faisable au pif. Clairement, c'est un casse-tête. Celui-là, vous pouvez le piffer pendant 30 secondes, 1 minute 30. Vous allez réussir à le résoudre sans faire gaffe. Il y a bien sûr une logique derrière qui fait que, en fait, on peut tout à fait le résoudre rapidement. Donc voilà, c'est mon cas. Moi, une fois qu'il est mélangé, on va dire en 30 secondes, c'est torché. Donc voilà, juste un petit bémol, si vraiment c'est pour chipoter, hein, ce serait, est-ce que vous pouvez pas le faire en plus petit, en plus léger? Parce que là, il fait au moins 700 grammes, si pas plus.
Et il fait la taille d'un 5x5 quoi. Donc est-ce qu'il n'y a pas moyen de miniaturiser le système? Moi vous me faites un Qi OS mini, il y a des chances que je le reprenne, parce que vraiment je le trouve pas très ergonomique, très transportable, très pratique. Voilà, juste ça. Ensuite on va arriver sur le Pyramix Rounded, qui m'a fait un petit peu suer. C'est le premier casse-tête là qui m'a donné vraiment de la difficulté, parce qu'il doit sûrement avoir existé une technique logique, une solution, mais à mon niveau là pour l'instant je ne l'ai pas, donc j'ai dû piffer pour y arriver. Alors bien sûr c'est 50% de pif, 50% de connaissance et de logique, mais il y a eu du pif quand même, je ne vais pas le cacher, que j'ai fait des trucs en mode et puis ça a marché. Donc voilà, méfiez-vous de cette pyramide à deux faces qui est très fun quand même en fait, hein. C'est le principe, si le casse-tête n'est pas challengeant, tu t'emmerdes un peu aussi. Donc voilà, c'est aux stickers. Alors je sais plus s'il y a du stickerless, mais en tout cas moi c'est en stickers. J'ai aucun défaut de stickers dessus, c'est de la marque Yuxin, c'est vrai que je l'ai pas dit, donc c'est le Yuxin Rounded Pyramix. Ça tourne bien encore une fois, il n'y a pas de problème. Je sais pas si c'est des crans ou si c'est des aimants dedans, j'ai aucune idée, mais je pense que je vais creuser le sujet, essayer de voir s'il y a une méthode officielle qu'il faut suivre et si ça peut pas rendre la résolution plus instinctive, plus logique, on va dire. Parce que moi, c'est vrai que c'est plutôt du trial and error, le trial and error qui m'a permis de le résoudre à chaque fois. Voilà donc pour ce casse-tête, et ensuite on va passer sur le plus compliqué qui est le 2x2 Sheng Shao, qui me paraissait beaucoup plus simple sur le papier mais qui ne l'est pas du tout en réalité. Ce qui se passe c'est que quand vous tournez une face qui est devant vous, ça tourne le centre qui est à l'opposé. Bon, vous imaginez bien les complications que ça peut créer. Et en cherchant sur internet j'ai trouvé très très peu de tutoriels. Il y en a en anglais, il y en a dans des langues latines. C'est absolument pas évident de comprendre ce qui est dit, c'est ni de savoir dans quelles circonstances utiliser quel algorithme. Les algorithmes que j'ai trouvés sont à coucher dehors. Il y en a un qui faisait un algorithme assez simple et qui avait l'air d'être une espèce de sexy move sur ce type de casse-tête et qui pouvait être fait dans certaines circonstances, mais je sais pas, j'ai du mal comprendre parce que moi ça ne fait que permuter les pièces à l'infini et j'arrive jamais à remplir un seul centre. Donc peut-être que c'est moi qui fais mal les choses. Si vous avez la solution, si vous avez des références, si vous avez de la documentation qui est très utile pour résoudre le casse-tête, merci de m'en faire part en commentaire, ce serait sympa, parce que j'ai vraiment envie de le terminer. Autant un Puppet V2 qui vient des enfers, le Puppet V2, tu t'en fous de pas le finir. Mais celui-là, voilà, il est tout mignon, il a envie d'être fini, tu vois. Même si je le refais pas une deuxième fois dans ma vie. Mais voilà, s'il y a une méthode qui fonctionne bien, je n'exclus pas de le faire plus souvent. En tout cas, j'ai envie de le finir celui-là. Ça me gave un peu de l'avoir dans cet état-là. Sinon, bah voilà, ça tourne bien. Il y a aussi des vis pour au cas où tu veux le speed solver, si t'es un grand malade. Et sinon, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Donc ça, c'est la marque Sheng Shao. Donc ça, c'est le Sheng Shao 2x2 Crazy. Attention, quand vous cherchez sur internet, il y a un autre 2x2 Crazy qui ne ressemble pas exactement à celui-ci et sur lequel il est possible à la main de tourner les centres. Faites bien la distinction, ils ne se ressemblent pas, normalement vous n'allez pas vous tromper, mais il en existe un autre modèle qui tourne, dont les centres sont... vous pouvez les tourner à la main. Il ne s'agit pas de ce modèle-là, d'accord? Donc voilà, celui-là qui met un peu la misère, et donc je le mets un petit peu en stand-by au niveau de mon avis pour savoir un petit peu quand il sera résolu. On va ensuite passer au 3x3, donc j'ai deux 3x3, j'ai le Unicube 356M et le Monster Go EDU. Alors vous verrez tout de suite que sur le centre ce n'est pas le caps de l'EDU, mais je vais y revenir dans un instant. Je vais d'abord vous expliquer un petit peu la fabuleuse histoire du 356M. Le 356M, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est un Unicube déjà. Lors de l'unboxing précédent, j'avais émis des craintes quant au fait qu'il était un petit peu lent à mon goût. J'avais ensuite essayé de mettre des GES jaunes, ce qui était totalement une idée de merde. Gan expliquant très mal les choses sur l'élasticité, je me suis donc mis en quête d'une explication et j'ai compris finalement qu'il fallait que je mette, parmi les GES qui étaient livrés, il fallait que je mette les violettes pour avoir un sentiment plus loose. Donc j'ai fait ça, mais ça n'a pas suffi, donc j'ai nettoyé le cube, c'est-à-dire je l'ai désassemblé entièrement, j'ai nettoyé le lube de merde que j'avais demandé expressément moi-même dans ma commande. J'avais demandé de mettre du Comet et du Cosmos, donc je l'ai forcément regretté. Je m'en suis débarrassé, j'ai clean le cube, j'ai réassemblé, j'ai essayé les deux setups sur les GES violettes, ça m'a toujours pas convaincu. En fait, il y avait un truc qui n'allait pas.
Donc suite à ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai échangé les pièces, puisque ce cube ressemble très fortement au GAN XS, j'ai échangé les centerpieces avec ceux du GAN XS. Donc, voilà, je vais juste vous illustrer ça. Donc là, il s'agit bien d'un 356M, qui n'est normalement pas livré que ce système. Donc je l'ai échangé avec mon GAN XS, je l'ai modé entre guillemets. Et là, j'ai eu plus d'options de personnalisation, et là, j'ai commencé à avoir le feeling qui m'intéressait. Mais j'ai toujours eu un souci, c'est-à-dire j'avais l'impression que je pouvais pas me lâcher dessus parce que j'avais du lock-up. Alors du lock-up chez GAN, je sais pas vous, mais moi j'en ai très peu souvent. Soit pendant les phases de setup, notamment sur le XS au début, soit sur mon GAN 11 Duo, parce que j'avais pas encore le truc en main, mais c'est très très rare que je lock-up sur du GAN. Donc j'ai cherché à savoir d'où ça venait, j'ai ausculté chaque face pour essayer de comprendre, et je suis tombé sur ma face verte qui claquait quand je la tournais vers le orange. Et j'ai compris qu'en fait sur deux des pièces, donc une arête et un coin, il y avait des défauts. En fait sur le coin, cet aimant n'était pas très bien collé, il sortait tout seul. Ce que ça a fait, c'est qu'à chaque fois que j'essayais de forcer de tourner, ça détériorait le plastique noir de l'arête qui se trouve autour de l'aimant jaune. Et donc, je veux dire, autant il y avait un défaut de fabrication ou d'usinage sur le coin, autant c'est en forçant par moi-même que j'ai détérioré l'arête qui est attenante à ce coin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré les deux pièces, j'ai mis de la super glue sur l'aimant du coin, j'ai mis de la super glue sur le plastique noir de l'arête, j'ai attendu et au final j'ai trouvé enfin satisfaction avec ce cube. Donc pourquoi j'ai changé le système avec l'IPG du GAN XS? Parce qu'il y a beaucoup plus d'options de personnalisation. Alors je sais que ça sonne un peu faux quand c'est moi qui dis ça, puisque moi je suis toujours partisan du plus simple système. Mais là pour le coup j'avais besoin, parce que je sentais que même avec le lube et tout ça, ça ne me convenait pas. Et là j'ai trouvé le setup qui me convient. Je suis un peu plus loose que sur le GAN XS, mais étant donné que ce cube, le 356M, paraît plus stable, enfin moi en tout cas je le sens plus stable, peut-être les aimants, je sais pas. Bah écoutez, je trouve que c'est un très bon successeur au GAN XS. Donc le GAN XS, je l'ai mis un petit peu à la retraite. Et voilà. Pour vous donner un ordre d'idée sur les performances, il faut savoir que sur le GAN XS, j'avais 1400 solves. J'étais à 23 secondes 50 de moyenne. Là, je suis à 240 solves sur celui-ci. Et parmi les 240, il y avait bien 160 solves de galère. Je suis à 23 secondes... Ben 50 aussi. 23 secondes 50 avec 240 solves. Donc 1200 solves de moins. Donc ça augure du très bon. Je pense que ce cube là va être assez cool en termes de performance. Et je le trouve très fun à utiliser de manière générale. Là, je suis très convaincu. Je l'ai pas lubé des masses, hein, je vous avoue que entre temps j'ai juste mis du Stardust et c'est tout. Voilà. Donc là si si vous voulez savoir, je suis plutôt convaincu par ce casse-tête, même si j'ai galéré avant de trouver ce qu'il fallait. En revanche, je vais mettre une grosse réserve sur le système Unicube, sur le service et la prestation Unicube, qui est censé faire un traitement PVC sur le plastique. Je n'ai à ce jour aucun ressenti, aucune preuve qu'il y a eu un traitement sur mon cube. C'est-à-dire que vous pourriez me dire qu'il sort de la boîte de chez GAN directement, que je serais d'accord avec vous. Je ne sais pas quelle est la plus-value de ce que j'ai payé. J'ai pas plus de grip, pas moins de grip. J'ai pas l'impression que le plastique est différent. Donc si vous avez vous une expérience de Unicube de chez Speedcube Shop, si vous pouvez me partager un peu votre avis, un peu votre ressenti là-dessus dans les commentaires. Parce que moi ce que je vais faire, c'est que je vais contacter le Speedcube Shop et leur demander mais à quoi on voit qu'il a été traité finalement. Est-ce que vous n'avez pas oublié de faire le mien? Si vous l'avez fait, mais j'ai pas le sentiment qu'il y a eu quelque chose dessus. Moi je m'attends pas à un truc où tu te dis waouh putain, mais au moins un truc que tu notifies, tu vois, un truc que tu vois. Parce que si c'est ça le PVC coated de l'Unicube, bah écoutez, je trouve que ça vaut pas ses thunes et je vais certainement pas en reprendre. Donc voilà, ça je vais essayer de mener l'enquête de mon côté, mais je suis très sceptique, très perplexe on va dire sur ce fameux PVC coated, sur ce traitement plastique de Unicube. J'ai pas l'impression que ça m'a refait ma vie, hein. Donc bon. Ça, il faut que je vérifie auprès du Speedcube Shop directement, je leur demande des informations, à savoir comment ça marche, comment je peux le dénoter par rapport à d'autres cubes, etc.
Donc ça c'est pour le Unicube, qui dans l'ensemble me satisfait maintenant, après l'avoir modifié. Donc on va dire stock, c'était pas la folie. D'autant que j'avais un défaut matériel sur le l'aimant qui était dessus. Ensuite, alors bien sûr ça ne représente pas une généralité, hein. Je dis pas ça pour vous dire ah le 354 ne le prenez pas, le 356M ne le prenez pas, il y a un défaut dessus. Non. Je veux dire, j'ai peut-être 70 3x3 chez moi. Ça m'est arrivé peut-être 2 fois d'avoir des défauts, dont celui-là, quoi. C'est un peu la loterie, hein. Ensuite, donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon GAN EDU, mon Monster Go EDU se retrouve avec le caps du Monster Go classique? Un peu pour la même raison, c'est-à-dire je l'ai modé. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'à l'unboxing, je vous avais dit que c'était très très rapide et que c'était pas désagréable. Mais il se trouve qu'en pratique, quand tu fais des solves et que tu les enchaînes, c'est très désagréable en fait. En tout cas pour moi. Moi je pense que je préfère un cube bien équilibré. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il était trop rapide et que du coup j'avais des temps de merde parce que j'arrêtais pas d'overturn, j'arrêtais pas de glisser, j'arrêtais pas, voilà, c'était vraiment c'était pas la kiffance à résoudre. Donc tu te dis dans ces cas là, c'est pas grave, il faut le tensionner, il faut le serrer un petit peu. Mais quand tu le serres en fait ce cube, je sais pas comment ils ont fait leur truc, hein, mais quand tu le serres, ça nique le corner cutting, mais ça ne ralentit pas les rotations. Donc le cube était toujours aussi rapide, mais avec un corner cutting complètement restreint, limité, et donc le cube n'arrêtait pas de claquer dans tous les putains de sens. Et c'est vraiment très désagréable de résoudre un cube comme ça. Si tu le fais dans l'autre sens, c'est-à-dire si tu détensionnes, si tu rends le cube plus loose, c'est une toupie le truc. Tu fais un turn, il tourne 15 ans. Mais le corner cutting va très bien, hein, ça je peux vous l'assurer. Et donc j'avais un problème avec ce cube, avec cette architecture de cube là, qui était certes améliorée, entre guillemets, par rapport au Monster Go standard, hein. On peut avoir moins de lock-up et les rotations sont plus rapides, mais ça le rendait totalement incontrôlable. Et donc j'étais vraiment pas satisfait avec ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé les center caps avec le Monster Go standard pour voir ce que ça donnait. J'ai constaté deux choses. L'une, les pièces ont l'air 99% identiques. Donc quand je dis les pièces, je parle des coins et des arêtes. Mais les centerpieces, elles, ne sont pas de la même hauteur. Et donc c'est peut-être cette différence-là qui joue sur la structure. Donc je les ai changés et je trouve mon EDU maintenant, enfin je sais pas si on peut l'appeler EDU ou si ça reste le Monster Go standard, hein. D'où vient le nom, est-ce que c'est les pièces qui y a autour ou est-ce que c'est les center caps? Je ne sais pas, vous avez 2 heures. Mais en réalité je le trouve beaucoup plus maniable comme ça, beaucoup plus contrôlable. Et j'ai beaucoup plus de fun que même sur mon Monster Go standard. Donc je trouve que en mélangeant les deux, j'ai trouvé le meilleur des deux mondes en fait. En revanche, vu que j'ai mis mon cœur, mes center caps, mes centerpieces sur les pièces de mon ancien Monster Go M, je m'attendais à ce que ce soit un peu le même feeling, mais en fait non, pas du tout. Il est encore très loose. Donc je pense qu'il faut aussi que je le tensionne, mais je pense surtout que je vais le mettre à la retraite. Qu'il aura bien mérité ce pauvre Monster Go M. Puisque maintenant j'ai vraiment la relève qui est arrivée. Ce que j'aime beaucoup avec le fait que j'ai changé les centerpieces, c'est que j'ai plus à me taper la vis de merde. Parce qu'il faut le dire, hein, la vis qui est sur le EDU, c'est un enfer, hein. Elle fonctionne pas. C'est pas 2 coups de tournevis pour voir la différence. C'est un anneau, un nanomètre qui change tout sur le cube. Tu tournes un nanomillimètre par face. Le cube il ressemble plus du tout à ton setup d'avant. Et ça, je sais pas comment ils ont fait. Je trouve que leur vis, elle est vraiment très particulière. Enfin bref, donc du coup c'était très chiant setup, malgré que c'était la vis, la vis c'est la vie quoi. Moi c'est ce que je préfère comme système pour setup un cube. Et bah là non, c'était chirurgical comme setup et ça ne me convenait pas dans tous les cas de toute façon. Donc là du coup je me retrouve avec le bon système IPG GES avec deux tensions possibles et ma foi je trouve mon compte. Donc écoutez, voilà pour cette petite aventure. Donc mes 2 3x3 me satisfont bien à l'heure actuelle, mais il a fallu que je fasse des concessions, que je les modifie en fait pour les avoir telles quelles. Si je les avais laissés stock, donc en version usine, je pense que j'aurais été déçu. Donc voilà, ça c'est pour dire c'est une histoire qui se finit bien, mais quand même. Voilà, donc pour toute cette commande.
Des choses à éclaircir, donc d'une part, je vous répète, hein, si vous avez la soluce ou des astuces pour le Sheng Shao 2x2 Crazy, n'hésitez pas, et si vous avez également vos expériences à me partager au point de vue du Unicube, je suis preneur également. Voilà sur ce que je pouvais dire. Et voilà, et à l'avenir, je pense que je vais pas faire de commande avant un petit bout de temps, avant peut-être Noël, un truc comme ça. Parce que là, j'ai plus assez de cubes dans ma wishlist pour faire ça. Et j'ai tellement eu des galères avec FedEx récemment que j'ai plus vraiment envie de me prendre la tête tout de suite. Et là, j'ai énormément de casse-tête à disposition depuis les deux commandes que je viens d'avoir. Donc je vais avoir de quoi m'occuper si je m'ennuie. Ces deux cubes vont quand même figurer dans mes favoris. J'ai remisé à la retraite, donc à la retraite j'ai mis mon ancien Monster Go M et également mon GAN XS, voilà, pour leur retraite bien méritée. Je ne sais plus, je crois, oui, juste pour les performances au niveau des Monster Go. Donc j'avais le Monster Go M qui était à 860 solves, avec une moyenne de 23 secondes 66. Et là sur mon EDU, je suis à 240 solves à 23 secondes 98. Mais je pense que bon, parmi ces 240 solves, un peu comme sur le Unicube, j'en ai aussi 160 où j'ai galéré à le setup. Et je pense que je vais vite pouvoir rattraper ma performance du Monster Go précédent. En fait, je pense que en termes de performance, ces deux cubes vont aller plutôt crescendo et positivement. Donc je suis assez confiant là-dessus. Voilà sur ce que j'avais à dire, surtout c'est tous ces casse-têtes. Bon écoutez, moi là-dessus, il me reste simplement à vous quitter. Je ne sais pas quand je vais revenir. Je vais essayer de repasser en stream. Je sais que je dis ça à chaque fois et c'est difficile à placer, mais je vais essayer de faire un peu de stream Rubik's Cube à l'occasion. Pour faire le point là-dessus, pour discuter de ça avec vous si jamais c'est un sujet. Et pour surtout utiliser ces deux cubes là en live. Et voilà, donc moi il me reste à simplement vous souhaiter une bonne journée. Amusez-vous bien avec vos cubes comme d'habitude et soyez prudents, bien sûr, la base. Voilà, allez, ciao ciao tout le monde, salut!